Globalement, l'enseignant peut utiliser différentes méthodes de lecture dans sa classe. Par exemple, la méthode syllabique. Elle est fondée sur le déchiffrage des lettres et des syllabes. Elle est souvent décrite comme la méthode du peu à pas, be à bas. Aujourd'hui, l'expression est aussi employée pour désigner les méthodes phoniques. Quant à la méthode globale, initiée par Ovide de Crowley, elle préconise d'apprendre des mots entiers. Pour de Crowley, l'enfant perçoit mieux les mots ou les phrases que des éléments sans signification, c'est-à-dire les lettres ou les syllabes. Allusion donc à la méthode syllabique très souvent critiquée dans le passé. Certains enseignants optent aussi pour la méthode mixte, un compromis entre les deux précédentes. Concrètement, il s'agit de partir de la méthode globale pour faire ensuite du décodage, c'est-à-dire la décomposition des mots et la correspondance graphème, c'est-à-dire lettres ou blocs de lettres, et phonème, son. Aujourd'hui, les recherches en psychologie cognitive, en linguistique et en neurosciences s'accordent pour dire que toutes les méthodes de lecture ne se valent pas. Bon nombre de chercheurs montrent que la voie la plus efficace de l'apprentissage de la lecture est celle qui passe par le principe alphabétique et les correspondances graphème-phonème, autrement dit, la méthode syllabique. En octobre dernier, en France, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, reprenant une étude menée par l'École normale supérieure, a fustigé le choix pédagogique de beaucoup d'enseignants. Les méthodes efficaces pour apprendre à lire axées sur la démarche syllabique continuent d'être parmi les moins utilisées par les professeurs. Certains enseignants continuent à adopter des pédagogies à départ global, totalement inacceptables au regard des connaissances scientifiques actuelles, avait-il déploré. Dans une revue de littérature, le Conseil scientifique de l'éducation nationale explique que pour comprendre la langue écrite, il faut maîtriser la langue orale et le décodage. Dans notre écriture alphabétique, argumente-t-il, les plus petites unités sonores du langage parlé, les phonèmes, sont transcrites par une ou plusieurs petites lettres, les graphèmes. Pour lire, il faut donc apprendre à décrypter les graphèmes pour les transformer en phonèmes. Autrement dit, apprendre le décodage. Plus loin, il ajoute, ce sont les capacités de décodage et de compréhension de la langue orale qui, ensemble, expliquent la capacité des élèves à comprendre ce qu'ils lisent. Pour une lecture efficace, il faut donc commencer par le décodage, lequel doit être enseigné de façon explicite, systématique et intensive, préconise le Conseil scientifique de l'éducation nationale.